Si vous vous rappelez, dans la première Pâque avec Moïse, après le rituel de la Pâque, il y a quelque chose qui s'est passé après. Tout n'est pas juste fini à la Pâque. Le lendemain, quand le roi d'Égypte se réveille, il voit toute sa nation ayant été frappée par l'ange de la mort et les premiers-nés décédés. Il décide finalement de laisser Israël partir. C'était la libération, c'était le commencement de l'Exode. Eh bien, c'est la même chose. Après la Pâque avec le Seigneur, car Christ, notre Pâque, quelque chose devait arriver après. Et c'est la libération. Et la question c'est, où est la preuve de la libération s'il y a eu la Pâque? Et c'est là où nous voyons la descente aux enfers. Il annonce la bonne nouvelle, pas aux injustes seulement, mais qui ne pourront pas bénéficier de la rédemption. Mais il annonce cela aux justes, mais qui étaient liés par la mort, comme nous dit le livre des Hébreux chapitre 2, afin qu'ils puissent émerger du pouvoir de la mort et être libérés du contrôle de la mort. Ainsi, nous voyons que comme pour l'Égypte, la même chose devait arriver avec la Pâque chrétienne. Il devait avoir une libération. Et c'est juste libérés aux enfers car ils étaient privés de la vision de Dieu pendant tellement longtemps. Mais cette fois-ci, ils allaient rencontrer celui qu'ils avaient servi toute leur vie, sans l'avoir vu. Et ainsi, Jésus prend réellement le manteau du nouveau Moïse. Moïse va libérer son peuple de l'Égypte et les amener dans un exode vers la terre promise. Et Jésus va libérer son peuple, à commencer par ceux qui étaient aux enfers, ceux qui étaient dans les séjours de mort, dans les saints d'Abraham, pour pouvoir les amener dans une nouvelle exode vers la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, où ils allaient rencontrer le Père des esprits. Et cela avait déjà été annoncé